La catégorie des sportives, c'est celle qui est la moins raisonnable et c'est celle où on peut se permettre de faire des choix qui ne sont pas forcément des choix pragmatiques. Ouais. Mais pour vous aider un peu plus, on a scindé ça en 2 catégories différentes. La première, ça va être les compacts sportifs, donc les voitures compactes à tendance sportive. Et après ça, les sportifs tout court, les véhicules qui sont sportifs mais qui ne sont pas des sportifs de luxe, qui demeurent des véhicules relativement abordables. Si on prend les compacts sportives, la voiture qui nous a le plus convaincu, en dépit d'un gros défaut, c'est le duo Golf GTI Golf R qui demeure au sommet de la catégorie. Rapport qualité-prix, performance, on est là. Oui, complet comme véhicule avec la GTI qui est à traction et la Golf R qui est offerte d'office avec le rouage intégral. Ça recouvre toute une gamme de besoins qu'on peut conduire à tous les jours, peu importe la saison, la sportivité. On impressionne également avec la GTI qui augmente de puissance, qui offre une bonne puissance, mais également qui sait très bien gérer l'effet de couple en avant. Véhicule qui est emblématique un peu là, au sein de la gamme Volkswagen, toujours disponible avec les sièges avec en tissu Clark, qui est quelque chose que chez Volkswagen, les amateurs savent de quoi que je parle, et c'est quelque chose que chez Volkswagen, on veut garder ces amateurs-là. Par contre, la boîte manuelle saute en 2025. Pour le moment, c'est le temps de mettre la main sur en 2024 parce que c'est la dernière année pour cette boîte-là. C'est sûr que du côté des technologies, tout ça, avec cette nouvelle génération-là, on a été un petit peu fort sur le plastique, sur l'infodivertissement qui est difficile à utiliser. Je trouve que la génération avant, c'était un petit peu plus authentique, un petit peu plus européen, si on veut. Maintenant, on a des écrans un peu partout, puis des boutons haptiques, puis etc. C'est un petit peu... L'expérience de conduite a été un petit peu... un impact là, avec ça. Je vous cacherai pas qu'on a fait un match comparatif dans le guide de l'auto 2024 avec cette voiture-là, et il y a plusieurs essayeurs qui ont dit « Moi, j'achèterai pas cette voiture à cause de l'infodivertissement ». Je me rendrai peut-être pas là, mais je serai pas loin quand même parce que c'est vrai qu'il est vraiment difficile à utiliser, il est peu intuitif, il est lent. Et en plus de ça, il n'y a plus de boutons rotatifs comme avant pour sélectionner la ventilation ou la température. Maintenant, c'est des boutons qu'il faut appuyer, rentrer dans un sous-menu. Enfin, tout est inutilement complexe. Et c'est dommage parce que tout le reste, que ce soit dynamiquement, les performances du moteur, le châssis, ça va tellement bien. Impeccable. C'est tellement agréable. C'est 5 portes, il y a un haillon, c'est pratique. On peut rouler même quotidiennement. On n'est pas... à part un roulement un petit peu ferme, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de compromis dans une voiture. Non, c'est ça, c'est vraiment l'infodivertissement. Donc, je vous dirais, allez faire un saut chez un concessionnaire Volkswagen, juste voir comment vous le trouvez. Si vraiment ça vous rend fou, voyez un autre véhicule. Mais sinon, c'est la voiture la plus intéressante à l'heure actuelle, ce duo-là. Après ça, on a la Subaru WRX. Là, on est sur un peu plus rallye, là, mais une voiture qu'on apprécie beaucoup aussi à la rédaction. Ouais, c'est pas une voiture qui est nécessairement aussi confortable, aussi raffinée. Je pense que du côté de la GTI, la Golf R, c'est des véhicules qui sont raffinés. La WRX, c'est un moteur performant, un rouage intégral impeccable qui performe non seulement du côté sportif sur la piste, mais également l'hiver. Un véhicule qui a quand même un look un petit peu plus... qui flash un petit peu plus, par exemple, que si on regardait du Golf GTI. Mais par contre, ça a toujours été cette espèce de rivalité-là. Ce type de client-là va trouver son compte dans un ou l'autre des catégories. On l'a mis en deuxième position parce que la Golf GTI puis la Golf R a tellement évolué sur le plan de la mécanique puis des technologies, mais ça n'enlève rien que la WRX est très performance puis très capable. C'est un excellent véhicule. La seule affaire, on vous dirait, regardez du côté de l'assurance. C'est des voitures qui peuvent coûter très cher et parfois il peut y avoir une très grosse différence, notamment Golf R WRX par exemple, ça peut être des tarifs qui sont bien plus élevés chez Subaru. Ouais. Donc juste regardez ça dépendamment de votre profil parce que sur 3, 4, 5, 6 ans, ça peut faire une très grosse différence. En troisième position, on a mis une voiture, mais on n'a pas mis le duo parce que une des deux était un peu plus décevante que l'autre. C'est la Civic Type R qu'on a classée troisième, mais on n'a pas mis la SI avec elle. Un petit peu décevante, la SI, on l'avait quand même trouvée. Ouais. La Type R, par contre, redoutable, mais qui demande beaucoup de compromis. Oui, la Type R, elle sauve un peu la gamme Civic, parce qu'on dit, la Civic, c'est plus la voiture la plus vendue comme qu'on la connaissait. Elle a perdu les boîtes manuelles, elle a perdu, à part dans certaines circonstances, mais la Type R va aller garder un peu la flamme ouverte de la sportivité dans la lignée parce qu'on s'entend que le nouveau modèle, c'est pas le modèle le plus sportif comme on l'a connu auparavant. Comme tu dis, des compromis. C'est pas un véhicule qui est très spacieux, c'est pas un véhicule qui est confortable sur la route nécessairement, mais la technologie qu'on a été chercher avec la traction à l'avant et
autant de puissance, autant de couple, puis qui est capable d'aller de ce système-là, de gérer le véhicule pour offrir un dynamisme puis une tenue de route impeccable. Chez Honda, on a quand même vraiment fait un bon travail, puis ça, il faut le souligner. Ouais, vraiment, puis c'est le train avant, le plus tranchant qu'on puisse trouver, là. Et je vous dirais, si vous envisagez une sportive pour toute l'année, ne prenez pas une Civic Type R parce que le roulement est épouvantable et vous allez la subir plus que de l'apprécier. Par contre, si vous envisagez de faire de la piste avec cette voiture-là, prenez définitivement une Type R parce que c'est la plus efficace, la plus démonstrative et la plus amusante en plus sur un circuit. Sur la route, si vous êtes prêt à vivre avec des gros défauts et avec pas mal de compromis, ça peut être amusant, mais ça peut être aussi vite fatigant. Donc, gardez quand même ça en tête. Ça, c'était pour les compacts sportives. Maintenant, on va passer aux sportives de manière générale, abordables. Et là, c'est un duo qu'on trouve vraiment intéressant pour le rapport qualité-prix-prestation. C'est Subaru BRZ, Toyota GR86. On veut pas, tu sais, ces véhicules-là, c'est difficile à battre en termes de valeur. Rouage propulsion, un moteur à plat qui est bien positionné dans le véhicule, une voiture qui est très équilibrée, très légère également. Puis si vous aimez conduire, vous n'avez pas besoin nécessairement, on peut penser qu'on veut plus de puissance dans ces véhicules-là, mais ça l'enlèverait un petit peu de l'abordabilité puis du caractère qu'on aime, que c'est un véhicule qui est toujours abordable, toujours agréable à conduire. Puis les petites propulsions comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Fait que c'est sûr que mettre la main sur ce véhicule-là, si vous aimez conduire, ça peut être une belle occasion. Et puis, somme toute confortable, on est capable de faire quand même des longues distances avec. Ça n'est pas un véhicule, c'est pas impeccable en termes de confort, mais c'est pas un véhicule qui compromet autant qu'on pourrait le penser. Non, c'est pas si mal. L'intérieur un petit peu vieillissant, par contre. Infodivertissement, pas vraiment à la page non plus. Ouais, l'intérieur est un peu daté. Le modèle a beau avoir été renouvelé, ça demeure un peu daté. Donc, pareil, si vous êtes très techno, ça se pourrait que ça vous déplaise. Au contraire, par contre, si ça vous intéresse pas plus que ça ne devrait pas vous déranger. Et c'est très simple et très intuitif à utiliser, donc ça peut être intéressant. En deuxième place, c'est une voiture qu'on aime aussi beaucoup, mais qui est un peu pénalisée par son prix, qui est quand même élevé. C'est la Mazda MX-5. La Mazda MX-5 a grimpé en prix. Hein. C'était un véhicule qui était autrefois très abordable. Là, maintenant, ça l'a changé. Disponible en plusieurs configurations. Hein. On a la RF qui est très intéressante, qui est comme le milieu entre un coupé et un décapotable avec un toit Targa. C'est personnellement celle que je prendrais, mais là, certaines personnes dont certains besoins peuvent différer. Mais par contre, un véhicule qui est toujours aussi agréable à conduire. Pas le summum de la performance, comme on dit, mais qui a ses adeptes, des gens qui achètent plusieurs générations de la MX-5, de l'ancienne Miata évidemment, et puis un véhicule qui va vous amener autant sur un road trip très agréable que sur la piste pour une fin de semaine sans se fatiguer avec une fiabilité qui est quand même assez patente. Ouais, très bonne fiabilité, très faible consommation d'essence aussi. C'est une voiture qui peut consommer moins de 7 litres facilement. Et pour le toit souple, on peut le rabattre d'une main simplement depuis le siège du conducteur. Ça, c'est quand même le fun. Après, l'habitacle est un peu étriqué. Donc, si vous êtes un peu costaud, ça pourrait poser problème. Mais sans ça, tous les feux sont ouverts pour la MX-5. Là. Et en troisième position, c'est une voiture qui est un peu, on n'y pense pas toujours tout de suite et elle a déçu certains adeptes à sa sortie, mais parce que c'est une BMW à moitié, voire même complètement, c'est la Toyota Supra. Oui, la Toyota Supra, qui est inspirée de la Z4, en fait, qui partage énormément là, avec ce véhicule-là. C'est sûr que chez Toyota, on s'est dit, c'est une BMW, c'est pas une Supra. On a emprunté un nom qui était quand même mythique. Le nom Supra, on se rappelle de ce nom-là qui, avec le moteur turbo-compressé, qui offrait énormément de puissance, avec un look, un véhicule qui s'est retrouvé dans des films, qui s'est retrouvé dans des collections, dans des musées, etc. Puis là, maintenant, on arrive avec un véhicule qui est un peu un Frankenstein entre une BMW et une Toyota. Ça n'a pas plu à tous les adeptes de la marque Toyota, mais c'était quand même, ça n'enlève pas que c'est un véhicule qui est très agréable à conduire. Puis également, là, qui va offrir des sensations fortes. Oui, c'est le fun. Puis deux moteurs différents, quand même un véhicule puissant, performant, bien équilibré. Donc c'est vrai que c'est une voiture aussi un petit peu chère dans les modèles les plus haut de gamme tout de même. On n'est plus trop abordable. Quand on arrive à plus de 70 000, là, c'est beaucoup. C'est vrai. Mais ça peut être aussi un véhicule intéressant. Et la dernière affaire d'importance, c'est que on ne peut pas encore vous dire la nouvelle Ford Mustang parce qu'elle arrive là, elle est déjà arrivée chez le concessionnaire, mais par contre on ne l'avait pas conduite au moment de faire ce classement-là. Ça se pourrait que ça bouleverse notre classement l'année prochaine puisque la Mustang fait son grand retour. Mais pour l'instant on reste sur notre classement établi ici, BRZ 86, MX-5 et Toyota Supra.